Outre les mesures très médiatiques, la loi de santé comporte d'autres dispositions impactant les professionnels de santé. On notera les lettres de liaison que doivent compléter d'une part le médecin qui adresse un patient à un établissement de santé et celui qui le reçoit dans l'établissement. Ces lettres doivent contenir les informations nécessaires à la prise en charge du patient lors de son hospitalisation, ainsi que les informations utiles à la continuité des soins par le médecin traitant. La loi simplifie également les conditions d'accès au dossier médical posées par la loi Kouchner en 2002 à l'égard d'une part du représentant légal du majeur protégé ainsi que des titulaires de l'autorité parentale du mineur décédé. En outre, l'accès au dossier médical du patient décédé est maintenant ouvert aux concubins et aux partenaires pacsés. Autre mesure, le dossier médical partagé dont la mise en œuvre est confiée à l'assurance maladie. Il est entièrement à la main du patient qui en décide non seulement de la création, mais également des personnes habilitées à le consulter et à le compléter, ainsi que de sa clôture. Toutefois, un rôle majeur est dévolu au médecin traitant qui devra l'alimenter une fois par an d'une synthèse et qui ne peut s'en voir refuser l'accès par le patient. La loi reconnaît également de nouvelles compétences aux masseurs kinésithérapeutes, aux orthophonistes, aux pédicures podologues, aux manipulateurs d'électroradiologie et octroie un nouveau statut aux assistants dentaires. Les sages-femmes, quant à elles, sont maintenant autorisées à pratiquer les IVG médicamenteuses ainsi que les vaccinations de la femme, de l'enfant et de leur entourage. Le texte vient aussi préciser la notion d'équipe de soins. En font partie l'ensemble des professionnels de santé exerçant dans un même établissement ou désignés comme membres de l'équipe par le patient et participant directement à sa prise en charge. Au sein de l'équipe, les échanges d'informations médicales sont possibles, mais uniquement en ce qui concerne les informations strictement nécessaires à la coordination et à la continuité des soins du patient. En dehors de cette équipe, les échanges d'informations demeurent possibles à la condition toutefois que le consentement du patient ait été préalablement recueilli. Enfin, sachez que les professionnels de santé ont maintenant l'obligation d'informer leurs patients qu'ils respectent bien les conditions légales de leur exercice et qu'ils sont titulaires d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Enfin, la loi charge la HAS d'élaborer des fiches et des guides de certains médicaments ainsi que des listes de médicaments à utiliser en première intention. Ainsi, en cas de non-respect de ces recommandations de bonne pratique, dans le cadre de leur prescription médicale, les praticiens pourraient bien voir leur responsabilité recherchée. Sachez que la loi comprend d'autres mesures. Qu'en tout état de cause, la MACSF assure une veille constante sur ces sujets que vous pourrez retrouver sur le site.